commencer ce matin par lire le texte que j'aimerais vous partager. Il se trouve dans Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Et c'est un texte qui parle du pouvoir de la langue. Et alors qu'on va plonger dans ce texte, ma prière ce matin, et c'était ma prière pendant la louange, ma prière alors que je m'apprête à parler, c'est que pendant ce message, le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Que ce soit par les mots ou les choses que nous avons pu prononcer, ou soit les choses qui ont pu être prononcées sur notre vie et qui ont un impact. Parce que oui, les mots ont un impact. On peut par nos mots avoir blessé, on peut par nos mots avoir brisé des gens, on peut par nos mots avoir cassé, limité des destinées, des appels. Et Jacques dit ceci: ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme, une femme, parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Je vais m'arrêter là pour le moment, on lira la suite tout à l'heure. Le mot enseignant que Jacques utilise, ou le docteur, c'est un mot qui se rapporte aux personnes qui avaient un rôle important dans la direction des assemblées chrétiennes. On trouve un petit peu dans les Actes, chapitre 13, verset 1, on voit qu'il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, Irène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétarque et Saül. Donc, les docteurs ont des places, on le voit dans cette église à Éphèse, à côté des prophètes, des places à la direction de l'église, donc des places importantes. Et les enseignants donc formaient un petit groupe à part, pas dans un sens de clergé, mais dans le rôle qu'ils jouaient dans la direction de ces assemblées chrétiennes. Ils posaient les fondements de la vie, ils enseignaient comment se comporter pour être un disciple de Jésus, donnaient des instructions au sujet de la conduite chrétienne. Et dans le monde juif au 1er siècle, le titre d'enseignant, de docteur, qui tire son grec de didaskalé, ça traduisait pratiquement le terme araméen de rabbi. Rabbi qui veut dire maître ou qui veut dire mon Seigneur. Donc c'est simplement pour mettre en avant l'importance du rôle de ces docteurs. Et on le décernait aux enseignants, aux scribes, aux maîtres, aux docteurs de la loi. Et donc on comprend que ce titre conférait à son détenteur un immense prestige et même des privilèges. Et à cet office était associé un grand respect, une autorité, un pouvoir. Et ça pouvait inciter les chrétiens à y aspirer. Et Jacques a probablement eu connaissance d'abus de docteurs qui avaient suscité dans l'Église, par des gens peut-être qui se mettraient à enseigner sans avoir les qualifications spirituelles nécessaires. Et là, on est bien dans le cadre de l'Église. Quelqu'un peut avoir des compétences certaines pour transmettre, pour enseigner. C'est autre chose que d'enseigner dans l'Église pour des chrétiens. Ce n'est pas la même chose. L'enseignement dans l'Église, c'est quelque chose que l'on doit recevoir du Seigneur pour retransmettre. Les qualités de la forme liée à l'enseignement, c'est quelque chose qui peut se travailler et qui vient dans un second temps, mais qui n'est pas le plus important. Donc, on parle bien de qualification spirituelle. Et c'est pour ça qu'il essaye peut-être de décourager un peu les futurs candidats à cette fonction en leur demandant d'examiner d'abord leur motivation et leur vie spirituelle. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs. Certainement que beaucoup aspiraient à cette position. Parce que sinon, ils risquent de tomber sous la condamnation de Dieu. Un jugement plus sévère.
comme Jésus a prononcé sur les enseignants juifs de son temps, ils disent mais ne font pas. Tous les chrétiens adultes ne sont pas appelés à enseigner. Toutes les personnes, même des personnes qui sont matures, même anciens dans la foi, ne sont pas appelées à enseigner. Et c'est simplement, je le dis souvent, que chacun puisse trouver sa place dans le corps de Christ. Donc ce n'est pas non plus une question de décourager les enseignants authentiques, mais c'est plutôt d'avertir les candidats à l'enseignement et au sérieux du rôle. Et ça, c'est le contexte de ce passage. Mais vous allez voir, et on va voir ensemble, que ça fait appel à une notion très profonde qui impacte et qui est pertinent pour ce ministère-là d'enseignement, mais qu'on peut aussi répercuter à beaucoup de domaines de notre vie. Et il dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. J'aimerais expliquer pourquoi. Quelqu'un qui a le micro qui parle a une possibilité d'influence, il est dans une position d'influence, et donc il peut risquer d'entraîner des autres dans une fausse voie. D'autant plus si ses motivations sont plutôt d'ordre de position charnelle, d'avoir un titre. Et donc c'est dangereux, parce que la personne qui prend ce rôle-là et qui vient satisfaire sa propre chair travaille en fait pour elle-même et ne travaille pas pour Dieu. Elle n'est pas morte à sa propre chair parce qu'elle aspire à une position, à un titre. Et normalement, les paroles des enseignants, de ce qu'on enseigne, c'est soumis au Saint-Esprit. Ça permet de montrer le chemin à ceux qui le cherchent, la guérison, des réponses. Mais des paroles inconsidérées d'enseignants, qui dans le fond de leur cœur sont plus là pour eux que pour Dieu, peut causer du tort aux personnes, peut causer la mort spirituelle. C'est pour ça que Jacques prévient. Il dit, vous êtes responsables, vous qui enseignez. Et Dieu vous regarde et vous jugera plus sévèrement. Il ne dit pas vous, d'ailleurs, il dit nous, parce qu'il s'inclut dedans. Donc il a conscience de son rôle. Et les paroles d'un enseignant peuvent parfois laisser des traces indélébiles. Donc chez quelqu'un qui les reçoit, et c'est vrai pour les bonnes paroles. On a tous entendu une prédication à un moment donné ou un échange avec un frère, c'est pas forcément dans la prédication. Et ça, c'est une parole pour moi et ça nous a pas quittés. Mais l'inverse est possible aussi. Et le problème, c'est que si Dieu ne révèle pas, des mauvaises paroles peuvent venir entourer notre cœur et l'emprisonner. Et Jacques prévient, le danger de ceux qui enseignent, il est avant tout personnel. Nous subirons un jugement plus sévère. Toute parole, et on le voit dans la Bible, même des paroles banales, le Seigneur les juge. Alors, en combien plus forte raison ceux qui en font leur métier ou leur vocation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, dit ceci au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Donc, les enseignants doivent comprendre qu'ils sont jugés plus sévèrement et donc agir en conséquence, se positionner. Et les enseignés, ceux qui reçoivent, doivent savoir que les enseignants seront jugés plus sévèrement et doivent agir en conséquence. Et laissez-moi parler un instant de ce jugement pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'il veut dire. Le jugement, c'est une sentence. Le jugement, c'est quelque chose que le juge déclare, c'est une condamnation. Il prononce une sentence. Le juge va déclarer si quelqu'un est coupable ou s'il n'est pas coupable. Et Jacques est en train de dire, attention, nous serons jugés plus sévèrement. Pour quelqu'un qui enseignait, pour quelqu'un qui n'enseignait pas, les deux mêmes attitudes. Pour celui qui était enseignant, le juge sera plus sévère et la condamnation sera plus sévère. Et c'est une réalité. Et oui, on prêche un Dieu d'amour. Oui, on prêche un Dieu de grâce. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais Dieu n'est pas non plus un bisounours. Dieu doit être craint. On doit prendre au sérieux. Et Jacques, il est en train de prendre ses enseignants, il est en train de dire, prenez au sérieux parce que Dieu vous jugera plus sévèrement.
C'est la vérité. Oui, Dieu est un juge. Et il juge nos actions. Le jugement, ce ne sera pas uniquement à la fin des temps, pour dire qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Le Seigneur exerce son jugement sur nos actions, sur ce que nous faisons. Il y a des lois spirituelles. Et tu peux même être chrétien et être déclaré coupable pour une action que tu commets. En ce sens, tu es jugé. Vous comprenez? Et le Seigneur exerce son jugement dans le ciel, dans les cours célestes. Et tout ce qui est décrété là-haut, les jugements viennent, c'est comme si toutes les choses se passaient là-haut. C'est un juge. Et il y a l'accusateur qui vient accuser dans le tribunal du Seigneur. Regarde ce que Nathanaël a dit, regarde ce que Nathanaël a fait. N'est-il pas coupable? Et c'est un avertissement que les sages entendent, mais que le fou n'écoute pas. Proverbe 29:20 dit, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, irréfléchi dans la racine hébraïque, c'est qui se presse, qui est pressé, qui se hâte, donc quelqu'un qui se hâte à parler. Donc on comprend que dans le cadre de l'enseignement, ici, de ce ministère-là, c'est quelqu'un qui se hâte de vouloir parler, enseigner à quelqu'un. Mais je vous ai dit, c'est vrai pour ce focus que Jacques fait, mais c'est vrai pour le reste aussi. Des fois, on se hâte à parler dans la vie de quelqu'un. On se hâte à réagir. Et c'est irréfléchi. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, donc qui se hâte, qui se presse à parler, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. C'est donc de la folie. Jacques fait appel à la sagesse. N'est-il pas dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel? Je crois que Jacques veut amener aussi un sentiment de crainte. Et on ne rigole pas avec Dieu. Tu n'es pas là pour servir tes propres intérêts, tu n'es pas là pour te faire plaisir avec des ornements de docteur machin, de pasteur ceci, d'enseignant cela. C'est sérieux, il faut craindre Dieu. Et parfois on utilise l'Église comme notre marchepied pour s'élever nous-mêmes. Ou la gloire qu'on n'a pas dans notre travail, dans notre famille, l'élévation qu'on aimerait avoir, on vient la chercher dans l'Église. Et là Jacques il dit, il faut craindre Dieu, parce que ça, c'est pas bon. Mais le sage entend, parce qu'il connaît la crainte de l'Éternel. Proverbe 15, verset 2. La langue des sages rend la connaissance meilleure, mais la bouche des insensés déverse la stupidité. Il est insensé celui qui ne craint pas Dieu, qui utilise l'enseignement ou une position d'ascendance pour parler au nom de Dieu. Il est insensé celui qui voit le titre comme un ornement, une opportunité de grandeur. Mais il est sage celui qui craint Dieu, celui qui ne parle pas avec légèreté. Il est sage celui qui ne veut pas tomber sous le jugement de Dieu. Et je vais vous donner des exemples de personnes qui ont été jugées par Dieu et dont le jugement s'est exercé sur cette terre. Il y a Ananas et Saphira. Un mensonge déguisé en générosité dans Acte 5. Ils mentent à Pierre sur le montant de leur offrande et tombent morts l'un après l'autre devant l'apôtre. Dans leur cas à eux, c'est la mort immédiate. Tu n'as pas menti aux hommes mais à Dieu, dit Pierre. Myriam, Marie, la sœur de Moïse, qui a parlé contre l'autorité spirituelle dans Nombre 12, elle critique Moïse à cause de sa femme étrangère et elle a été déclarée coupable par le tribunal de Dieu et la sentence est tombée sur terre, la lèpre. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, Dieu a-t-il dit. Coré, Dantan et Abiram, cette rébellion ouverte contre Moïse et Aaron dans Nombre 16, ils contestent l'autorité spirituelle établie par Dieu. Conséquence, la terre s'ouvre et les engloutit vivants. Je ne suis pas en train de défendre mon autorité spirituelle, c'est juste des exemples que je donne. Comprenez bien. Ils ont été dans leur position, dans leur déclaration, de ce qu'ils ont proclamé par la bouche, ils ont été déclarés coupables par Dieu. Et la sentence est tombée. Géasi, serviteur de Élisée, mensonge et cupidité dans 2 Rois 5. Il court après Naaman pour lui soutirer de l'argent en mentant. Conséquence, la lèpre de Naaman s'attache à lui et à sa descendance. Hérode Agrippa Ier, il accepte les louanges divines dans Acte 12. Le peuple dit « Oh, voix d'un Dieu et non d'un homme !» Oh, Hérode prend ces paroles-là, « Je suis un Dieu », au lieu de les prendre et de les renvoyer au Seigneur. Il est muet. Il est frappé sur le champ et meurt rongé de vers. Zacharie, le père de Jean-Baptiste,
qui a manqué de foi dans les paroles de l'ange. Il a douté des promesses de Dieu et il a été jugé coupable. Alors il a été muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Vous voyez que tous n'étaient pas enseignants, mais tous ont été jugés par leurs paroles. Et voici ce que dit Proverbe 6, versets 17 à 19. Il y a 7, même 6 que l'Éternel a en horreur. 7. Et sur ces 7, je vous spoil, il y en a 3 qui concernent la langue. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, le pied qui se hâte de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, ça passe par la bouche, par la langue. Celui qui déchaîne des querelles entre frères, ça passe par le langage. Sur 7 choses que le Seigneur déteste, il y en a 3 qui proviennent de la parole relâchée. Et Jacques dit, nous branchons tous de différentes manières. Et la forme grecque du verbe souligne notre caractère constant de faire notre incapacité constante à faire le bien. C'est ça dans le sens du texte. On branche tous, c'est-à-dire notre humanité fait qu'on sera toujours attiré à faire les choses contraires à Dieu à cause de notre nature pécheresse. Oui, elle est appelée à mourir, et oui, par la grâce de Dieu, en marchant par l'Esprit, nous vainquons sur la chair. Nous sommes victorieux sur la chair. Mais le corps glorieux, ce sera qu'après. On branche tous de plusieurs manières. Mais il dit, celui qui ne branche pas en parole est un homme parfait. Une femme parfaite. C'est fort. Peut-on atteindre la perfection ici-bas? Non. Je crois que Jacques est en train de mettre à l'évidence que c'est quelque chose que l'on doit viser. Personne n'est immunisé contre le prêcher de sa propre langue. Mais dans le cas hypothétique où quelqu'un serait capable de la contrôler, alors il serait parfait. Accompli, si vous voulez. Et on va lire la suite du verset, à partir du verset 3. Parce qu'il donne des exemples concrets de ce que la langue peut produire. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Comprenez l'image. Vous voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Ainsi en est-il de notre langue. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voici comment une petite médisance, une petite parole de parler contre quelqu'un peut embraser une grande forêt. Or, la langue est aussi un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence. Embrasée qu'elle est par la géhenne, c'est-à-dire alimentée par les choses mauvaises, le péché, la mort. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Oh, ça paraît un peu défaitiste. Je suis en train de vous dire la gravité des paroles qu'on peut prononcer, le jugement de Dieu qui peut s'exercer, et nous lisons qu'on ne peut pas la maîtriser. Ne vous inquiétez pas, il y a une bonne nouvelle qui suit après. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Parfois, les paroles sont comme des morsures. Les paroles que tu peux prononcer sur la vie des gens, c'est comme « oh, c'est rien ». Et puis la parole, elle va venir faire le travail dans le cœur de la personne et venir agir comme un venin. C'est peut-être quelque chose que tu as toi-même subi. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Notre bouche doit être sanctifiée.
Seigneur est en train de dire, de nous rappeler, en tout cas Jacques, mais le Saint-Esprit au travers de Jacques, c'est bien de venir proclamer le dimanche matin, Seigneur, je te loue et je bénis mon frère et je bénis ma sœur, mais si dans la semaine ma bouche sert à maudire ou à faire le mal, tu vas avec la même bouche qui maudit, qui tue, venir louer le Seigneur? La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Je vais relire cette phrase. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'amère? On arrive à quelque chose d'un peu plus profond, une nouvelle compréhension. Ce qui sort de ma bouche a une source. Ça vient de quelque part. Et nous allons comprendre que c'est la raison pour laquelle Jacques dit qu'on ne peut pas nous-mêmes, humains, la dompter. Parce que ce qui sort de la bouche vient de quelque part. La source, ce qui vient alimenter ce qui sort de ma bouche, peut-elle faire jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Donc, ce que dit Jacques aussi ici, c'est que si ta bouche sert à dire des choses mauvaises, tu as un problème à la source. Tu ne peux donc pas dompter ta langue par toi-même. Le problème vient de la source. Et c'est la première étape pour laisser Dieu transformer. C'est de dire, j'ai un problème. Parce que si tu fais des efforts par toi-même, je vais essayer de pas dire du mal. Je vais essayer, je fais tout mon possible. Ça peut marcher un petit temps. Et puis, tu peux être encouragé, tu peux essayer, voilà, j'ai réussi. Mais à la source, il y a quelque chose qui n'est pas bon et à un moment donné, ça va rejaillir. Et tu vas être fatigué et tu peux t'épuiser. Cela veut dire qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Celui qui ne branche pas par sa bouche est parfait. Mais cette perfection, on ne peut pas l'atteindre par nous-mêmes. Alors, on a besoin de Dieu. Cela veut dire qu'il y a une origine derrière les paroles. Et le psaume 34, 14 dit ceci. Le psaume 5, verset 10. Il n'y a rien de sûr dans leurs propos. Leur être intérieur n'est que ruine. On arrive à la racine du problème. Leur gosier est un sépulcre ouvert, c'est la mort. Et leur langue, ils la rendent flatteuse. Le problème vient du cœur. Les Écritures parlent beaucoup du mal que peut faire la langue. Et c'est un symbole fort et éloquent de la dépravation du cœur de l'homme. Matthieu nous dit ceci au chapitre 12, à partir du verset 33. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit, race de vipères. Comment pourriez-vous, dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? C'est tout dit. Si dans ton cœur, il y a quelque chose qui est mauvais, tu vas dire de bonnes choses, mais c'est hypocrite. La source, ce qui alimente ce qui sort tes paroles, est mauvaise, sale. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, je veux qu'on ouvre nos oreilles et qu'on perçoive par l'esprit ce que cela implique. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand je professe quelque chose de mauvais sur quelqu'un, ça révèle mon cœur. Et ça, c'est pas facile à entendre parce qu'on se dit, on aime se croire bon, n'est-ce pas? Ouais, mais Dieu, il n'est pas là pour nous dire, mais oui, t'es bon, t'es beau, t'es belle, mon fils, ma fille. Il est là pour dire, je juge. Et là, j'ai jugé ton cœur. J'ai jugé tes paroles qui révèlent d'un cœur qui a besoin d'être transformé. Et pourquoi c'est si dur pour les chrétiens?
parce qu'on est les spécialistes de la façade. Et plus tu as des responsabilités dans l'Église, plus tu deviens un spécialiste de la façade. Tu sais ce qu'il faut dire, tu sais ce qu'il faut déclarer, tu sais comment il faut te comporter. Et plus tu as des responsabilités, plus c'est difficile, parce qu'il y a l'image que tu veux donner, de laisser Dieu venir pointer du doigt dans ton cœur ce qui ne va pas. Et le drame derrière cela, c'est que lorsqu'on ne laisse pas Dieu faire cela, on maintient un cœur mauvais, on ne laisse pas Dieu venir nous le transformer et rester avec un cœur mauvais. Croyez-vous que ça peut amener des bonnes choses dans notre vie? Donc que le Seigneur ce matin nous révèle à chacun des paroles qu'on peut avoir. Ça peut être le même style de parole qui rabaisse les gens. Ça peut être le même style de parole qui décourage les gens. Et peut-être que tu fais cela parce que simplement ton cœur est malade. Et tu as besoin de venir l'exposer et de dire « Seigneur Jésus, je plaide coupable devant ton tribunal des paroles que j'ai faites. Et je comprends que cela révèle un cœur mauvais parce que c'est de l'abondance de mon cœur que j'ai parlé. Et là, je viens devant toi, je m'ouvre à toi et je dis « Seigneur, c'est impossible de dompter ma langue. Je ne peux pas changer mon cœur par moi-même, mais toi, tu peux. » Un langage pieux, édifiant, ça c'est le produit authentique d'un cœur qui a été sanctifié. Mais un langage qui produit la mort et non la vie, c'est le symptôme d'un cœur malade. Ton cœur est-il malade ce matin? Proverbe 26, 28. La langue fausse a de la haine pour ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse provoque la ruine. Voici quelques exemples de ce que la bouche peut provoquer. Et peut-être, je vous invite à fermer les yeux et à laisser le Saint-Esprit venir, peut-être rappeler à l'Esprit, révéler l'abondance de notre cœur. Le mensonge. Et les demi-vérités, c'est des mensonges. La flatterie hypocrite. La haine ou le discours meurtrier. Oh, je vais le tuer. La colère et l'agressivité révèlent un cœur malade. Les critiques, ça c'est un fléau dans le monde, c'est un fléau dans l'Église. Calomnie, diffamation. Et tu peux être associé à des gens qui critiquaient, qui calomniaient et diffamaient. La Bible nous exhorte à nous éloigner de tels discours. La jalousie. Parfois tu parles, mais en fait cela révèle simplement la racine de ces mots ou de ce que tu dis d'une personne, c'est la jalousie. Tu peux être jaloux dans l'Église. Un jour j'étais à une convention il y a des années. Il y a un appel pour les jeunes serviteurs qui s'engageaient dans le service. Je me suis avancé, on a prié pour moi. Il y a un autre jeune homme qui s'est avancé, on a prié pour lui. Et on a déclaré ils ont déclaré des choses sur sa vie. Tu vas être un leader et les jeunes vont te suivre. Et c'était beau. Mais je dis, mais moi c'est ça que je voulais. Et j'ai commencé à éprouver de la jalousie. Ah, mon cœur, Seigneur, il n'est pas beau. Et nous, ce qu'on fait, vous savez, les chrétiens, on vient, au lieu de laisser le Seigneur révéler ça, on vient se ferme et on s'endurcit. Et beaucoup se sont endurcis. Et beaucoup ont endurci leur cœur, ce qui ne permet pas à Dieu de travailler et d'amener à la repentance. Je dis, Seigneur, je ne peux pas rester avec cette jalousie. Je suis allé le voir et j'ai dit, je bénis le Seigneur. J'ai fait ma part.
Je te bénis, je suis content pour ce qui a été dit pour toi et vraiment c'est chouette ce que Dieu va faire avec toi. Soyons honnêtes. Parce que sinon, vous savez quoi? Nous sommes des disciples superficiels. Quand le Seigneur n'a pas l'opportunité de venir travailler nos cœurs, nous sommes des disciples superficiels. Et on peut rester longtemps avec de la jalousie, avec des critiques, avec de l'orgueil, avec de la vantardise. Je continue la liste. L'hypocrisie. Moquerie ou dérision. On se moque de telle personne, de tel groupe de personnes, de telle croyance. Des propos inutiles, vains, irréfléchis. Les paroles superficielles, mes amis, ou irresponsables sont prises au sérieux par Dieu. Les divisions ou les querelles qui proviennent forcément de la bouche, de la langue, des discussions. La langue peut détruire l'unité dans une famille, dans une église, dans un peuple. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux un instant. Et je veux qu'on puisse avoir un face-à-face sérieux avec Dieu. Et le laisser nous dire dans notre cœur, ce qu'il y a dans notre cœur. Et peut-être alors que je parlais, tu penses à des paroles que tu as dites, des paroles que tu donnais. Alors tu peux dire au Seigneur, d'où ça vient? D'où ça vient? Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-nous, Seigneur. Certains de nos problèmes, certaines de nos défaites viennent de ce que nous proclamons, tout ce qui a été proclamé dans nos vies. Cela nous ramène à l'état de notre cœur. Et tu ne veux pas nous laisser comme cela. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Si le tribunal de Dieu t'a trouvé coupable pour une parole que tu as dite, certes, son jugement s'exerce, mais je veux rappeler que Dieu est un Dieu de miséricorde et qu'il est un Dieu de grâce. Dès lors que tu te présentes devant lui et que tu dis « Seigneur, je suis coupable d'avoir dit cela. Mon cœur est malade. Je te demande pardon. » Alors tu passes de la condamnation, du jugement de Dieu à sa miséricorde et à sa grâce. Mon fils, ma fille, tu as compris que ton cœur doit être travaillé. Oui, Seigneur, change mon cœur. Je ne peux pas, moi. Alors tu passes de la condamnation à la grâce. Et le Seigneur vient guérir ce cœur. Mais pour ça, il y a une action à faire.
Elisa, est-ce que tu peux venir à côté de moi, s'il te plaît? Et je veux qu'on puisse, pour libérer les cœurs, avoir un temps qui va peut-être être très difficile pour beaucoup, mais chacun s'y engage comme on veut. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Venir devant Dieu et venir dire « je suis coupable », c'est tout sauf de l'orgueil, mais bien de l'humilité. Je reconnais que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Seigneur, je m'humilie devant toi en le déclarant. Alors, tu permets à la grâce de Dieu de venir restaurer. Mes amis, la miséricorde ne peut s'exprimer que dans la lumière. Tu as un problème dans ta vie. Au niveau de ce tribunal, il y a l'accusateur qui te dit ceci, qui t'accuse. Et imaginez, dans un tribunal, l'accusé est ici avec son avocat, et puis il est accusé d'une affaire, de quelque chose de nouveau. L'avocat n'est pas au courant. Et il ne peut donc pas le défendre. Jésus est ton avocat. Dans ce tribunal, cette image du tribunal qui est réelle en réalité, que je te donne, Jésus ne peut pas venir te défendre s'il n'est pas au courant du dossier. L'accusateur accuse, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'elle a fait. Tu regardes ton avocat, mais il ne peut pas t'aider, tu ne lui as pas confié le dossier. Et ce matin, je veux laisser l'opportunité à tout le monde de pouvoir confier ce dossier à Jésus. Et ça passe par une humilité, se déclarer coupable. Alors, parce que c'est un exercice difficile, je vais vous montrer le chemin. Je veux plaider coupable pour parfois l'attitude que j'ai eue envers ma femme, où son élévation dans le ministère me faisait peur, et j'ai peut-être eu des paroles avec elle rabaissantes, ou en tout cas pas encourageantes, parce que la voir grandir, ça a procuré en moi une crainte, une fragilité, ou une insécurité. Et donc, au lieu de l'encourager, je ne l'ai pas encouragée en fait, pas assez. Et donc, ce soir, devant vous, je plaide coupable devant Dieu, parce que c'est grave. Je vous dis toujours que mon cœur, mon désir, c'est de voir chacun à sa place, mais ma propre femme, moi-même, je n'étais pas un encouragement pour elle. Alors je plaide coupable, et j'ouvre mon cœur, Seigneur, pour que tu puisses guérir. Et je bénis ma femme. Et je la libère pour qu'elle puisse atteindre les hauteurs dans lesquelles Dieu veut la conduire. Et je veux permettre à d'autres personnes de plaider coupable ce matin. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'obligation. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Merci Seigneur. C'est ça être disciple de Jésus. C'est exactement ça, être disciple de Jésus. C'est lui exposer notre cœur pour qu'il le transforme. Ce n'est pas connaître des choses sur la Bible. Ce n'est pas connaître des choses sur le monde spirituel. Ce n'est pas connaître des choses sur le leadership. C'est d'abord laisser Dieu exposer notre cœur et le laisser le transformer. C'est ça d'abord un disciple. Et je veux vous encourager à tous et vous dire, c'est magnifique ce qui s'est passé ce matin. C'est magnifique ce qui s'est passé ce matin. Dieu a entendu. Dieu a entendu. Vous êtes passé de la condamnation à la grâce. Maintenant, vous pouvez demander au Seigneur, on ne va pas le faire maintenant, parce que je voudrais prier pour un dernier sujet. Mais vous savez que tout ce que vous avez exposé avec humilité, Dieu l'a vu et Dieu va faire grâce dans ta vie. Ose lui demander, Seigneur, ça vient d'où dans mon cœur? Soigne mon cœur, soigne mon cœur, soigne mon cœur. Et tu marches sur le chemin du vrai discipulat, celui de la transformation du cœur que le Seigneur veut. Maintenant, je voudrais juste prier pour des guérisons intérieures. Oui, on a prié pour des paroles que nous avons pu prononcer,
Mais Proverbe 12, 18 dit ceci, tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. On a pu prononcer sur ta vie des paroles qui sont comme un venin, qui t'empoisonnent encore aujourd'hui, qui sont comme l'entaillade d'une épée, qui laisse une blessure encore à cœur ouvert aujourd'hui. Peut-être que tu as été écrasé. Parce que oui, ce texte parle des enseignants, mais toute personne en autorité au-dessus de nous a pu prononcer des paroles qui sont écrasantes, blessantes. Ça peut être un père, une mère, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être des grands-parents, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens dans la fratrie, ça peut être un patron, un collègue, des gens qui ont prononcé des choses sur ta vie et qui produisent la mort. Et j'aimerais qu'on puisse prier et demander au Seigneur, révèle Seigneur, si dans mon cœur, des paroles comme ça ont été semées. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas voulu. C'est un mensonge. Dieu t'a voulu. En fait, toutes ces déclarations sont des mensonges sur nos vies. Tu as peut-être dit que tu n'arriverais à rien dans la vie ou que tu n'étais pas capable. C'est un mensonge qui t'écrase et qui t'empêche d'entreprendre et d'avancer. Tu as peut-être dit que tu étais une mauvaise mère ou un mauvais père. Refuse ce mensonge au nom de Jésus, lui qui est capable de t'aider, de transformer ton cœur pour être le parent qu'il désire. On t'a peut-être dit que tu resterais toute ta vie dans la pauvreté. Oh, on ne prêche pas un évangile de prospérité, mais nous croyons que l'esprit de pauvreté existe comme le déclare la parole. Et à cause de cette parole, condamnation sur condamnation, tu vis dans une pauvreté, peut-être matérielle, mais aussi spirituelle. Cela ne venait pas de Dieu. On t'a menti sur ton identité. Si tu es né homme, c'est que Dieu te voulait homme. Si tu es né femme, c'est que Dieu te voulait femme. Tout le reste n'est que mensonge de l'ennemi qui détruit ta vie. Je ne suis pas le seul à pouvoir recevoir des choses. Si vous savez sur votre cœur, ou je sais que certains frères et sœurs ouvrent la Bible et reçoivent des passages, on peut laisser l'Esprit parler. Tu n'es pas laid, tu n'es pas moche. Tu es belle, tu es beau. Rejette ce mensonge sur ta vie.
Père éternel, nous te remercions pour ce temps-là. Merci parce que c'est un travail que tu as commencé. Et tu nous apprends à plaider coupable devant toi pour recevoir la guérison et la paix. Je te remercie pour tous ceux qui ont fait cela ce matin. Et ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas osé, Seigneur, il n'y a pas de condamnation de notre part. Vous savez, vous pouvez trouver un frère et une sœur à qui vous pouvez parler et qu'ils puissent prier pour vous. Mais maintenant, vous avez un chemin peut-être nouveau pour une incompréhension nouvelle de ce qui peut sortir de la bouche. C'est un problème du cœur. Et pour ça, il faut en parler à notre avocat et plaider coupable. Et ensuite, il est notre défenseur. Et oui, il n'y a plus aucune condamnation. Et gardez ce cœur-là. Je vous le dis, je vous le répète, c'est ça, être disciple de Jésus. C'est pas savoir prêcher, c'est pas savoir louer, c'est pas connaître sa Bible par cœur. Non, c'est d'abord laisser Dieu transformer notre cœur. C'est ça, être un disciple de Jésus. Donc soyez fiers de ce que vous avez fait. Moi, je suis fier de ce que vous avez fait. Et on peut acclamer le Seigneur ce matin.